Si on m'avait expliqué cette méthode quand j'étais étudiant, j'aurais eu de bien meilleures notes parce que j'aurais été beaucoup plus efficace. Malheureusement, personne n'en parle. Donc avant des examens, je révisais pendant des heures par jour, ce qui est absurde parce que ça ne fonctionne pas. Parce que si on se dit aujourd'hui je vais réviser 7 heures non-stop pour avoir une bonne note, est-ce qu'on va vraiment réviser pendant 7 heures au maximum de nos capacités? Eh bien non. Donc dans cette vidéo, on va voir la recette idéale pour bien pouvoir réviser, bien gérer son temps et surtout pour être plus performant. Pour ça, on va évidemment être accompagné de la recherche scientifique et surtout du livre Limitless de Jim Kwik. Parce qu'on nous fait croire que la meilleure manière de réviser avant un examen, c'est de réviser chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure. Mais le problème, c'est qu'on nous dit jamais comment optimiser notre temps. Disons que c'est la semaine de révision et qu'à ce moment-là, vous avez des dizaines d'heures devant vous. À l'époque, pendant ces révisions, ce que je faisais, c'est que j'organisais finalement mon planning de la semaine pour pouvoir couvrir l'intégralité du programme avec des plages de 2 heures. J'avais 4 plages de 2 heures, donc ça faisait 8 heures par jour. Bon, jusqu'ici, ça a peut-être l'air à peu près normal. En tout cas en théorie. Mais pourtant, au fond de moi, je savais que c'était impossible d'être productif 100% de ces 8 heures. Mais je pense que c'est un peu une manière de se dire et bah au moins si je rate, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et si j'ai une mauvaise note, je pourrais pas dire que j'ai pas révisé finalement. On se fait croire à nous-mêmes qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais juste avant de vous montrer la recette, on va casser un mythe avec l'exemple de Charles Darwin. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, Darwin, c'est le père de la théorie de l'évolution. Ça, c'est son programme quotidien, et si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il travaille vraiment de 8h à 9h30, puis de 10h30 à midi. Il travaillait pas 12 heures par jour comme on aurait peut-être pu l'imaginer pour des travaux qui ont clairement changé le monde. Donc il fait des petites balades, il se repose, il lit tranquille. Bon, on n'est peut-être pas tous comme Darwin, donc on va aller dans l'étape suivante avec une méthode claire. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et de mettre un petit pouce bleu. Alors, pour réviser efficacement, on va avoir besoin de 4 concepts simples. Le premier point, c'est la technique de Pomodoro. Et si vous connaissez déjà, vous allez voir qu'on va l'optimiser ici. D'ailleurs, si vous parlez italien, vous savez que Pomodoro, ça veut dire tomate. L'idée de Pomodoro, c'est de découper des tâches en période de 25 minutes de travail avec 5 minutes de pause. Je précise quand même que la pause, ce n'est pas regarder son téléphone. Sinon, c'est contre-productif, donc ces 5 minutes, c'est plutôt pour aller marcher, faire des pompes, regarder dehors, mais évidemment, éviter le téléphone. Ici, et ça c'est super important, on va ajouter 2 concepts à Pomodoro qui permettent d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Parce que comme nous l'explique Jim Kwik dans Limitless, la recherche nous dit qu'on peut être concentré vraiment que entre 10 et 40 minutes. Et qu'après, la rétention d'informations et la concentration, elles, diminuent. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin du concept de primauté. Ce qui nous dit ce concept, c'est tout simplement qu'on se rappelle beaucoup mieux de ce qu'on a vu au début d'une session de travail. Donc avec 25 minutes, on est encore bon pour la rétention d'informations et la concentration. Mais à ça, il faut ajouter le concept de récence. C'est l'idée qu'on se rappelle mieux de ce qu'on a vu à la fin d'une session de travail. Donc si on a une durée qui est suffisamment courte, on va finalement avoir une bonne rétention d'informations entre le début et la fin d'une session d'information. Parce que si on prend trop de temps, on va se rappeler uniquement du début, de la fin, mais pas du milieu. Donc ça c'est important et gardez-le bien en tête quand vous révisez. Et la cerise sur ce gâteau à la tomate, c'est d'utiliser la technique de Pomodoro pendant une session d'1h30. Avec ce qu'on appelle notamment les cycles ultradiens, qui sont en fait ces durées de 1h30. Votre corps en fait, il aime bien les durées de 1h30 ou de 90 minutes, et vous les avez notamment d'ailleurs pendant votre sommeil. Je précise quand même, une nouvelle fois, que ces durées de 1h30 sont sans téléphone, parce que c'est hyper distrayant, et après on peut rapidement aller dans un trou pour y rester et ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Et en fonction de votre capacité à vous concentrer, ces cycles de 1h30, vous pouvez les répéter entre 2 et 3 fois par jour. Et ça, c'est pour les tâches pour lesquelles vous avez besoin d'être extrêmement concentré. Le but, c'est pas d'utiliser ces plages horaires pour faire quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Typiquement faire des fiches, par exemple. Le but, c'est vraiment de les utiliser pour des tâches complexes. Donc, pour résumer la recette, faites 2 ou 3 sessions de 1h30 chaque jour. Et c'est des périodes de 1h30 de concentration ultime sans distraction. Pendant ces 1h30, vous découpez en morceaux de 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, vous avez 25 minutes où vous êtes ultra concentré et 5 minutes de pause. D'ailleurs, si c'est trop court pour vous 25 minutes, vous pouvez faire 40 minutes et 5 minutes. Donc 45 x 2, ça fait 90 minutes, on est bon. Ici,
adapter ces techniques à vous. On est tous différents, on se concentre tous d'une manière différente. Mais le maître mot ici, c'est de ne pas faire 8 heures où on prétend qu'on va vraiment être efficace pendant 8 heures, mais plutôt de faire des sessions de concentration ultime et sans distraction. Parce que si vous avez une bonne structure, votre cerveau il sera comme un laser, il sera hyper efficace. Moi, clairement, ça a changé comment j'apprends, même si aujourd'hui je n'ai plus de partiels. J'apprends toujours beaucoup en lisant énormément aussi. Et d'ailleurs, en général, au bout de 30-35 minutes dans une session, je sens que mon attention commence à réduire un petit peu. Et en général, c'est le signal pour moi de me dire, ok, Pierre, va te lever, va prendre un petit café, va regarder dehors, pour ensuite pouvoir de nouveau me reconcentrer de façon plus efficace. Je vous ajoute aussi ici une vidéo sur 4 mythes sur notre cerveau à démonter absolument pour mieux apprendre, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. N'oubliez pas de vous abonner également, j'ai une petite chaîne aujourd'hui, donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.